deuxième partie du podcast. Oui. Mon Ben, t'avais-tu des idées? Ouais? Oui, monsieur. Vas-y, lance-moi. Fait que j'en ai deux. Il y en a un que c'est... je vais être honnête, ça se peut que tu sois pas d'accord, puis je suis sûr qu'il y a bien du monde qui sera pas d'accord avec ça. Mais moi, je suis à 1000%. Puis c'est rien de... D'accord avec ça? Ouais, Ok. ouais, comme... C'est pas plus, là. Fait que tu penses que je vais être en désaccord avec toi? Non, je sais pas si tu vas l'être, mais... Ou peut-être tu vas juste être partiellement d'accord, je sais pas. Ok. Mais... J'aime ça quand on agree pas, moi, pis toi. C'est rare. C'est rare, mon Ben, on agree pas, mais... Ah, pourquoi ça m'a... C'est où que je me suis envoyé ça? Je me l'ai envoyé sur mon... Ah non, je l'ai, ok. Perf. Je pensais que ça avait pas marché. J'ai rien dit. C'est lui? If we're going to keep printing money, why do we have taxes at all? I've asked that question in the Budget Committee. Nobody can answer it. Like, if we're literally not going to actually adhere to a budget, balance the budget, constrain spending, and do the responsible thing, which we never do, why on earth would we not just get rid of taxes? Right? If you're going to spend almost twice as much as you take in, which we're getting dangerously close to, if you take in $4 trillion and you're spending $3 trillion more than that, I don't know what the numbers are, but you know, why not just print the $7 trillion? I mean, it's a genuine question. Oh, Chip, that would be irresponsible. Why? I mean, we all know why, because we're living a fiction. We're living like this is something that isn't going to blow up on us. It is. Je pense pas qu'il... Regarde, moi, je pense personnellement que ça... Faut que tu aies des taxes, parce que sinon l'économie va crash. Mais si tu peux l'inventer out of thin air... Je comprends ce qu'il dit. Ce gars-là, by the way, c'est un... Mais le fait qu'il imprime... Chaque dollar que tu imprimes nuit à l'économie. Ouais, mais ils le font déjà. Ils le font déjà, mais comme c'est... à un certain pourcentage, mettons. Ça va nuire 50% à l'économie au lieu d'aller à 100%, genre, tu vois. Mais l'affaire, c'est que ça, c'est un gouverneur américain. Ce gars-là, il travaille en finance aux États, là, comme c'est un membre du... Je sais pas si c'est le Sénat ou peu importe, là, whatever, on s'en crisse. Là. Mais, comme... Le concept de l'Amérique, là, il a été fondé, puis il n'y avait pas de taxes. Il n'y avait aucune taxe. Puis l'infrastructure, comme les chemins, les buildings, l'eau, tout ça, l'électricité, il n'y avait pas de taxes dans ce temps-là. Le Boston Tea Party, là, comme tout le monde a eu un cours d'histoire. Mais qui fournissait l'argent pour ça? Le privé. C'est ça. Ouais, mais l'affaire, c'est que tout ce qui marche au privé marche mieux que l'État. Tu peux pas nommer une affaire dans un pays que l'État fait mieux que le privé. Oh, même pas vrai. Je suis d'accord. C'est ça, mais là, Mais c'est qui construirait une autoroute? Man, c'est comme je te dis. Qui prendrait soin de l'autoroute? Le pire, c'est quand j'ai savé cette vidéo-là, j'ai pensé à les chemins. C'était ma première pensée parce que tout le monde a le droit de driver sur n'importe quel chemin qu'ils veulent. C'est un pays, moi, je peux aller driver jusqu'à Whistler demain matin, puis il n'y a rien qui peut m'empêcher de prendre n'importe quel chemin que je veux, à moins que c'est un chemin privé, puis c'est écrit. Fait que, mais là, je pensais à ça, puis j'ai dit, écoute, dans le temps qu'ils l'ont fait, c'était comme les développeurs de projets de maison, quand ils viennent gruger puis ils font des chemins, comme tu sais, tu payes pour comme ta boîte d'hydro qui vient avec la maison, mais tu vas payer pour l'hydro par mois et tout. Mais je suis comme ça pourrait être construit d'une manière que, OK, le projet de maison se fait développer, whatever, puis tes property tax, au lieu de payer par année sur des affaires que comme tu sais même pas c'est pourquoi, t'appartiens ton terrain, mais tu payes pour appartenir à quelque chose. Tu l'as déjà payé. J'achète un terrain, il coûte 100 000. Ça, je suis d'accord. Ça, il y a des taxes qui servent absolument C'est ça l'affaire. à rien. Puis, Ça, je suis d'accord avec ça. Je suis pas en train de dire qu'il devrait avoir 0% de ton income qui va à n'importe qui. Okay. Mais l'affaire, c'est que la tax bracket des plus riches au Canada, c'est comme 47%, okay, qui est fucked up. Là, tu perds littéralement la moitié de ton cash pendant que le bonhomme qui le prend en haut, puis je dis le bonhomme, je parle du gouvernement, là, je dis pas qu'il y a une personne qui contrôle ton argent, là, mais l'État qui prend ton cash l'utilise comme qu'ils veulent et plus et plus et plus et plus. On prend des milliards pour l'envoyer à d'autres pays, à l'envoyer à des guerres qui n'ont aucun rapport avec nous autres. Comme, on le prend pour des affaires qu'on n'a même pas... Moi, j'ai-tu consenti? Comme, mettons, tu dis le montant que tu me taxes mon gaz sur mes grosseries, sur mon carbon tax, tout ça. Il est censé aller pour des affaires spécifiques, right? T'as aucun saying à où que l'argent va, mais t'as un saying à qui va
contrôler, mettons, l'argent. C'est ça. Qui s'en va. Puis après ça, il peut faire ce qu'il veut avec, puis c'est ça qu'ils font. Fait que c'est comme le gars, il dit, mettons qu'on a eu un revenu net comme un GDP de 4 trillions aux États-Unis cette année, mais on a dépensé 7. So, pourquoi qu'on perdrait de notre 4 à l'interne si on est pour l'envoyer à des places qu'on fait pas une scène dessus anyways? L'affaire où je pense que j'agreerais, c'est qu'il a envoyé de l'argent à des places que je suis sûr que la plupart des Canadiens s'en foutraient, là, comme d'aller d'envoyer de l'argent des autres pays pour la guerre et tout ça. Ça, moi, je comprends pas. Non. Peut-être d'autres personnes à commettre comme de la guerre. Moi, je comprends pas comment tu peux dire, OK, je vais m'infiltrer dans ça, je vais donner de l'argent à un pays pour qu'il y ait mieux. Mais tu regardes ton pays qui est dans la merde, puis qui est bien pire, puis toi, tu te dis que ça va aller mieux si on venait d'un autre pays, nowhere. Puis tout moi, c'est là que j'ai de la misère. C'est ça, la logique, elle adopte pas. La logique, elle adopte pas. Puis moi, c'est tout le temps un saying, aide ton propre monde avant d'aider les autres ailleurs. Ouais. Les Canadiens sont en train de se noyer dans les dettes, puis t'aides d'autres pays avant d'aider ceux que tu dis fuck. L'économie canadienne, je trouve qu'elle crash. Puis je suis correct, je comprends ton vidéo puis tout, mais pour retourner à cette vidéo-là, tu peux pas juste imprimer de l'argent extra parce que ça va nuire l'argent, comme le dollar que le consommateur a, comme moi puis toi, le dollar va servir plus à rien. Mais c'est ça que c'est de l'inflation. Mais le point qu'il fait, c'est pas qu'on devrait pas nécessairement pas taxer le monde, c'est que si t'es pour le faire, arrête d'imprimer pour autre chose que qu'est-ce que nous autres on te donne. Ouais. C'est comme, OK, si on rentre 500 milliards, puis tu me taxes, je sais pas, 200 milliards sur ce 500-là, mais utilise le 200 sur le 500 que tu as fait pour garder le système comme running. Mais là, tu nous charges le 40% d'impôt parce que, sérieusement, là, dans notre tax bracket, on paye, je pense, à l'entour du 30%. Fait que tu payes 30% à chaque paye. En plus de ça, tu vas payer sur le 38 qui est taxé, tu vas en payer un autre 13 sur tout ce que tu achètes, tu vas en payer un autre sur ta propriété, tu vas en payer un autre sur ton carbone, tu vas en payer un autre sur ton eau. C'est un never-ending cycle. C'est un never-ending cycle. Là, ça revient à la fin de l'année, tu as perdu au-dessus de la moitié de ton argent et plus. Fait que c'est comme... Puis pendant ce temps-là, eux prennent le même montant, ils font x2, puis ils l'envoient n'importe où sur des affaires qui n'ont pas rapport avec la qualité de ta vie ici. Puis la seule raison que tu payes des taxes, c'est pour augmenter la qualité de ta vie. Justement, les chemins, les docteurs, les hôpitaux, ces affaires-là, tout ce qui ferait une société comme moderne, on a besoin littéralement de 10% de ce qu'on envoie ailleurs pour quelque chose qu'on ne reverra jamais. Comme tout l'argent qu'on a envoyé à Israël, puis Ukraine, puis toutes ces niaiseries-là, là, on ne reverra jamais une scène de tout cet argent-là. Puis pendant ce temps-là, aussi, je voulais aller avec ça et tout en parallèle. Moi, je travaille downtown Ottawa. Puis là, on a eu un meeting comme général de notre crew l'autre jour, puis ils ont dit, en chemin, ils sont comme, Chris, il me semble qu'il y a comme pas mal plus d'itinérants puis de sans-abri qu'avant. Puis là, il y a un de mes collègues que lui, il travaillait avec ce monde-là avant. Il faisait comme et tout des services à comme la Croix-Rouge tout ça, là, toutes les Salvation Army ces affaires-là. Comme il travaillait en relation avec ces compagnies-là. Pas comme littéralement dedans, mais avec du monde qui se faisait du in and out de ces business-là. Puis il disait, sais-tu qu'est-ce qui arrive souvent à cette heure? C'est que tu as du monde qui vivent comme... qui sont dans la rue, ça fait des dizaines d'années, mettons, comme ils sont dans la rue... Des itinérants. Comme pour le restant de leur jour, là, comme c'est juste, ils ont accepté ça, puis comme there's no way out pour eux autres, là. Ils vivent dans ces places-là, in and out, les chicken noodle, soup place, whatever, tout ça. Il y a d'autres pays qui se font vendre une idée que on va vous fournir un logement ici, quand vous arrivez ici, puis ils ship là-dedans. Fait que là, on amène du monde dans les places de sans-abri. Comme ça overflood du monde. Le monde qui était déjà là, ils n'ont même plus de place à coucher. Fait que là, admettons que toi, t'es né au Canada, OK? T'as 26 ans, 27 ans, live, t'as 27 ans, t'es né à zéro ici, t'es né ici, tu vis toute ta vie, puis ça fait 5 ans que tu couches là, mettons. Ils vont te coller ses doigts de ta place que t'as là-dedans pour quelqu'un qui vient de se faire vendre une idéologie que ça allait mieux aller ici, puis toi, tu te fais kicker dans le cul, puis là, ils rentrent eux autres dans ces organisations-là que nous, on paye avec nos taxes. Yeah. Fait que là, tu payes le monde là-bas pour leur guerre ou leur conflit, whatever. Tu taxes le monde ici encore plus pour ça. On devient plus pauvre. Le monde se font mettre dans ces maisons-là.
Puis là, le monde pauvre là-bas qui sont dans des conflits extrêmes, eux autres veulent partir, puis je les blâme pas. Moi, tout, je voudrais coller mon camp de ces places-là. Moi, étant Hamas puis Ukraine en ce moment, je voudrais coller mon camp de là, moi, avec. Là. Ça va pas bien. Ils vont collapser, ces deux places-là. Là. Oh, Canada, ok, sure. T'as des droits, tu votes, le crime est un des plus bas, comme, tu sais, c'est comme, ok, sure. Ils arrivent ici, ils font crisser dans une place de sans-abri, parce que c'est ça ton free logement. Ouais. Moi, c'est plus comme vraiment, comme je vais leur dire encore l'autre fois, je sais que j'ai déjà dit, c'est vraiment d'aider ton monde avant. Puis on va dire qu'ils oublient ça. Ils oublient, puis, tu sais, je suis bien pour l'immigration, je suis bien pour je suis pour d'apporter du monde au Canada, puis dans des pays dans d'autres pays, puis qui ont de la misère, puis qui veulent une meilleure vie, puis tout, puis mettre leurs preuves, ils donnent toutes leurs preuves pour devenir Canadien, puis tout. Tu devrais avoir le droit d'avoir une meilleure vie. Mais c'est juste autant comme ça, aider autant les autres avant d'aider ceux que tu regardes. Tu parles, tu vas à job et t'envoies des sans-abri, genre. Oui, partout. T'envoies partout. Puis t'accomplis des grosses villes, puis tout, puis tu dis « Ah, fuck, je vais continuer à aider encore d'autres pays. » Puis ils voient tout ça, le premier ministre, puis whatever qui travaille, qui décide où que l'argent va, voient les sans-abri, puis ils disent encore « Fuck. On s'en calisse, on va aller aider les autres avant. » Ouais, c'est ça que je trouve pas correct. Puis c'est là que je trouve personnellement qu'il doit y avoir un changement, mais est-ce qu'il va en avoir un? Puis la solution, c'est-tu de taxer encore plus ton monde? Mais pour eux autres, ça va être ça la réponse. Oui, parce que c'est tout le temps, il faut classer les citoyens qui payent pour les erreurs des gens en cravate. Ouais. Puis c'est comme à un moment donné, c'est comme, ok, on le sait que c'est une game, puis c'est tout fake, les politiques, là, que ce soit conservateur, NDP, c'est tout de la petite bullshit, ces affaires-là. Là. C'est tout pareil. Tu vas voir, ils font juste changer le mal de place à tous les 4 ans. Là. C'est comme, sérieusement, si tu vois pas ça après ça, t'es hopeless. Là. Mais comme, un moment donné, c'est juste comme, ok, regarde la trend là, de comment que notre pièce a de l'air, comment que notre qualité de vie a de l'air. C'est comme, ok, vous avez plus de bébelles, puis vous avez plus de subventions, puis comme avec des carbon rebates, puis des ci, puis des ça. Yo, je m'en calisse, je peux-tu juste garder mon argent que je fais, man? Comme, le plus possible. Donc, votre solution, c'est le moins possible parce que on a trop imprimé d'argent pendant quelque chose qui était fake. C'est comme, ça fait pas de sens. Puis, je me sens mal parce que t'as du monde qui travaille fort, qui ont des bonnes jobs. Puis, comme, tu regardes, mettons, du monde qui font, justement, comme ça, je parlais de qu'est-ce qui coûte trop cher. Mettons, juste se marier à ça, c'est comme 20-30 000$ pour un mariage basic. C'est comme, OK, tu veux célébrer comme des affaires traditionnelles qui ont fait ton pays, qui l'ont rendu comme qui est. Puis, c'est comme, OK, c'est pas achetable. T'as du monde comme des nurses de nuit qui font comme 20-30$ de l'heure, puis ils travaillent du overtime, c'est-à-dire ils sont understaff, ils n'ont pas de monde, puis c'est nos taxes qui fournissent ça, ils sont pas capables d'aider ce petit monde-là qui garde ton monde en vie, pendant qu'il y a du monde sur le BS, puis dans la rue, puis tout ça, qui a rien, ça fait empirer, puis tout est là comme, on va ramener 10 fois le montant de monde, puis il y en a comme la moitié d'eux autres qui vont aller dans la même situation de même, puis t'es comme, t'essaies de dire que t'es aides. Mais tu remplis le monde site, puis tu les mets dans une situation de merde, les autres qui arrivent et tout. Il n'y a pas de gagnant là-dedans, il y a 0 gagnant. Non. Puis il faut qu'il y ait un gros changement pour qu'il y ait du changement. Oui. Puis le gros changement, c'est quoi? On va-tu le dire out loud? Non. Non? On va se garder une sujet parce que on va se faire shadow ban. Ouais, ça me tente plus. Là. Ça me tente plus. Mais en passant, guys, vous autres, vous checkez pas ça parce que vous en crissez. Là. Mais même moi, j'ai remarqué, il y a une couple de nos vidéos qui ont été shadow ban, sérieusement. Parce c'est quand on parle des sujets puis qu'on trash un peu le gouvernement, on se fait shadow ban puis notre vidéo est. Soit que comme il apparaît pas, puis même, je le teste des fois sur ma Smart TV, j'ouvre YouTube, puis habituellement, c'est notre vidéo qui pop, le premier. Puis quand ça vient, il y a une couple de sujets spécifiques. Je vais juste mentionner les sujets, je vais pas dire de quoi qu'on a parlé. Mais tout ce qui est par rapport à homme versus femme, comme on avait parlé un peu des sports et tout ça, comment que ça s'en allait dans une direction, ça s'est fait shadowban bien raide. Puis l'autre et tout, c'était... il y avait un autre sujet qui gossait pas mal l'algorithme. Puis out of nowhere, c'est comme on pogne nos views habituels, puis là... ça faisait comme 5-6 vidéos qui allaient d'une certaine façon, puis d'habitude ça suit pas mal, tu sais, il y a des petits up and down, mais tu vois une régularité. Puis là, ça fait juste boom, puis là, ça remonte tranquillement après 3, 4, 5 vidéos, puis ils sont comme, t'as-tu appris ta leçon, genre, puis là, ok, on va te remettre comme normal, comme ish correct, puis là, ils vont booster une couple de vidéos, comme là. Fait que jamais vous voyez des vidéos qui popent pas dans votre feed, on va dire que vous écoutez ça toutes les semaines. Ouais. On en pose ça toutes les semaines, fait que c'est sûrement à cause qu'il y a un sujet qui est un petit peu plus touchy. Ouais.
Puis le YouTube, c'est surtout YouTube. YouTube aime pas les sujets un peu sensibles parce qu'ils veulent pas se mêler, ils veulent pas s'en mêler. Fait qu'ils vont venir, mettons, la vidéo il va pas show up, puis vous allez pas le voir, puis ça arrive des fois. Moi, Ben, on a accepté ça. On a accepté que ça arrive parce qu'on a des sujets un peu qu'on comprend que le monde n'aime pas, puis tout, mais nous autres, on se dit la liberté d'expression, puis on se dit qu'on a le droit d'en parler. Mais moi, je comprends, je pense un petit peu plus que toi. Moi, j'étais un petit peu plus relax quand ça vient à ça, que je comprends que YouTube, ils shadowban un peu parce qu'ils veulent pas se mettre en milieu de tout ça. Ils ont un agenda, puis ils ont un agenda à faire, puis ça nuit un peu à la plateforme de parler de ça. Moi, je veux juste pas que personne contrôle ma langue. Puis comme, honnêtement, je vois pas vraiment hard. On pourrait aller plus hard, je sais qu'on pourrait aller plus hard. Non, comme à l'entour d'un feu de camp avec une bière, même conversation, pas de caméra, je vais avoir les mêmes opinions. Un petit peu plus cru. Mais tu ne passes pas par Rigaud pour aller à Ottawa. Non. Tu vas y aller straight. La dernière petite affaire que je vais te montrer aujourd'hui, ça se peut que t'aies un peu straight toi tout. C'est tellement what the fuck que c'en est drôle, ok? Ok, vas-y. This week, Germany's parliament received enough votes to essentially decriminalize child pornography. Essentially, what they did is remove a section of the German criminal code which made possession of child pornography a felony. And once this bill, which passed last Thursday, comes into law, it downgrades the offense from a felony to a misdemeanor. AKA, it's not a crime, at least a serious one. There is an activism group in Germany that is totally praising this decision called K13, which describes themselves as a self-help organization for pedosexuals. And get this, the guy who founded this K13 organization has previously been charged with the possession of child pornography. And in previous interviews dating back to 10 years ago, this guy has called for the lowering of the age of consent to 12 years old. 10 years ago, he said in an interview, the taboo of must finally be broken at all levels of society. We are living through a very dark time in our history when the normalization Le reste, c'est pas important, mais ça, c'est... J'ai pas entendu parler de ça. J'ai vu ça à peu près 2-3 semaines passées. Fait que pour ceux qui écoutent, puis tu sais, ça bloque à une couple de place parce qu'elle comme mute quand elle dit porn ou pédophile. Genre. Ouais, elle veut pas dire les gros mots que nous autres, on va dire fièrement. Elle dit sur son full podcast, mais comme quand elle fait des clips pour Instagram, il y a l'algorithme, comme vient de dire, il aime pas trop ça. Là. Fait qu'elle a bloqué ça. Si jamais vous vous demandiez si ça coupait, là, c'était juste porn puis pédophile qu'elle disait. Mais pour récapituler en français, pour ceux qui ont un peu de la misère, en Allemagne, il y a un bill qui est en train de passer, comme ça a été voté positif, que ça va passer, c'est juste ça prend du temps que la paperasse. Ils veulent enlever du code criminel puis le mettre à un misdemeanor, comme ça sera plus un acte criminel, ça va être un misdemeanor. Fait que le mettre de pas mal acte criminel à sommaire. C'est quand même un crime. C'est quand même un ça crime. Va être sommaire, c'est comme un... C'est comme un... Comment tu pourrais appeler un misdemeanor? C'est pas... un felony, c'est comme vraiment quelque chose de grave. Un misdemeanor, c'est comme un tape ses doigts, mettons. Oui, mettons pour le comparer au code criminel canadien, ici au Canada, comment ça fonctionne, c'est dans le code criminel, si tu regardes, admettons, alcool au volant, ça va écrire, mettons, tu as plus que 0.08 mg d'alcool par 100 ml de sang, whatever. Puis là, ça va te dire les punitions qui sont potentielles en dessous. Ça va dire, admettons, ça peut être poursuivi par voie sommaire et paisible de prison pour, je sais pas, jusqu'à 2 ans. Ça va le mettre à ça. Ça, c'est les peines maximum qu'ils peuvent avoir. Puis là, quand ça devient, mettons, un alcool au volant, mais que tu as tué quelqu'un en même temps, là, ça peut aller à un acte criminel qui peut être comme potentiel de prison à vie ou de telle affaire, telle affaire, telle affaire. Je connais pas les peines par cœur, mais c'est de même que ça fonctionne. Ça te dit les options que la cour a en retour. Puis de ça, avant, c'était potentiel prison pour, mettons, plus que 10 ans, amende, tu sais, whatever. Puis là, ils ont enlevé la partie acte criminel, puis ça peut seulement être fait par voie sommaire. C'est ça. Fait que les punitions, c'est soit de la probation, soit une amende, soit une prison de fin de semaine pendant quelques temps. Genre, ils n'ont pas des détails. Une tape ses doigts. Une tape ses doigts. C'est ça. Fait qu'au lieu de te faire crisser dans un pit à feu, tu vas manger une claque à la gueule. Puis ceux qui ont passé ce bill-là, ça fait partie d'un groupe. Puis ce groupe-là veulent descendre the age of consent à 12 ans. Fait que ici, au Canada, c'est 16. Puis nous autres, on avait déjà dit qu'on trouvait ça jeune. Tu trouvais ça jeune, mais...
Comme à 16 au Canada, tu peux faire ce que tu veux, malheureusement. Il y a comme une couple de... C'est l'affaire des parents, whatever. Si les parents font une plainte. Ouais, comme Si, voyons, l'autorité. C'est ça. Ça, c'est légal, mais quand ça vient à... Si c'est tout avec consentement, puis il y a personne qui se plaint, à 16 ans, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Puis eux autres, ils veulent baisser ça à 12 ans. 12 ans, c'est... Puis le leader ridicule. de ce groupe-là fait partie du gouvernement allemand. Puis lui, il a déjà été 10 ans passés, il avait été fait pogner avec du C'est une secte qui s'est rendue haut, C'est une secte de PD, man. C'est une secte de haut placé. Ouais, mais c'est comme, tu te rappelles la femme, je t'avais montré le TED Talk, il y a peut-être comme 15-20 épisodes de ça, le TED Talk qui disait que la pédophilie devrait être normalisée puis plus compris comme... Ah, ouais. Mais c'est tout linké, ces affaires-là. Là. Écoute, l'Allemagne, c'est un des plus gros pays en Europe. Là. L'Allemagne, c'est pas... C'est pas un pays de pique. C'est ça, c'est pas Saint-Pascal de Bélon. Là. C'est un pays, là. C'est un jab pour le monde qui habite à Saint-Pascal. Sorry, Saint-Pascal. Mais, sérieux, Puis, tu verras jamais ça dans les nouvelles. Ah ouais. Parce que, tu sais, c'est comme... Ça, je suis bien content de pas habiter en Germany. J'ai tombé là-dessus, puis j'ai fait... Imagine que quelqu'un essaie de passer ça au Canada. Ouf, ça passerait pas. Ben, c'est encore drôle, man. Non, impossible. Impossible. C'est encore drôle. Impossible. Moi, je trouve qu'on est rendu des mad pussies au Canada. Ben oui, je suis d'accord avec ça, mais de descendre, là, ça passerait jamais. L'âge de consentement, peut-être pas, mais l'affaire de possession simple de child porn... Non, ça, c'est impossible aussi. C'est impossible. En parlant de ça... Au Canada, c'est l'un des crimes les plus graves, c'est child porn. Tout ce qui est relié avec des moi, je sais, enfants. mais moi, je fais juste te dire, je resterais pas si boîte que ça. Moi, je resterais là. Je resterais bête à moi là-dessus. Puis, non, je pense pas que ça va arriver, mais je vais juste dire, si jamais ça arrive, moi, je sauterais pas au plafond. Ouais. Moi, sauterais au plafond, mais ça m'étonnerait pas. Pour vrai, Ben, il n'y a rien qui pourrait m'étonner. Mais c'est ça l'affaire, ça, je te dis. Comme il n'y a rien à cette heure, comme sérieusement, là, ton bonhomme qui te chopait une tête dans la première partie, là, comme ces affaires-là, ça me surprend même plus d'entendre du monde fucking de même. C'est juste comme. C'est la loi de la moyenne, là, que t'aies un fucké sur 10, ben si t'as 10 milliards, ben tu vas avoir 1 milliard de fuckés. C'est le même que la loi de la moyenne allait. Ouais. Mais il en faut des fous pour finir ça. Tu sais comment que quand que Elon il a acheté Twitter pour le rendre à X, il y avait ben du child porn qui s'avait fait banner, right? Tu te rappelles? Il y a plein de comptes qui avaient été, comme ils voyaient que c'était des bots puis des spam accounts, puis ils ont tout décollé. Comme ils followaient personne, ils faisaient tweeter des affaires comme... tu vois, il y a bien des Russian bot farms puis tout ça, tout le monde entend ces conspiracies-là. Ils en avaient débarrassé de beaucoup. Mais là, comme je pense qu'il a pesé sur le break un peu là-dessus parce que le child porn, comme moi j'en vois jamais sur X parce que j'ai jamais regardé de ça sur X. Fait que moi, mon algorithme m'en feed pas. Mais je vois bien du monde qui en parle parce que toutes mes affaires, comme soit politiques ou comme, tu sais, behind the curtains, que le monde parle pas de parler. Moi, je regarde les comptes qui parlent de ça. Fait que des fois, je tombe dans les rabbit holes pis ça. Puis en ce moment, ça a l'air que le child porn sur X, il a recommencé à monter. Puis, qui est inacceptable. Qui est inacceptable. Puis là, il y a une, tu sais, Just Pearly Things, là. Ouais. Comme elle est controverse, comme... C'est une des kings de la controverse, là. Ouais. Elle est super extrême. C'est une fille qui va dire, est vraiment extrémiste, puis qui va dire vraiment les affaires, mais je trouve un peu cru. Ouais, comme je suis d'accord avec ses concepts, mais elle va tellement hard. C'est la manière qu'elle dit, je suis comme yo, t'es ben trop intense. Non, elle n'a pas le tour avec la. Elle n'a pas le tour. Elle n'a pas d'empathie. Mais tellement qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle dit, c'est controversé. Ça comme elle va tout le temps être dans le spotlight. Bon, ouais, comme elle buzz, c'est un algorithme. Mais anyways, elle a tweeté à Elon puis elle a dit, tu pourrais-tu introduire une politique qui dit, quand moi je fais mon compte, je ne veux pas voir aucun porn sur X. Ouais. Puis Elon, il a répondu, puis il a dit, great idea, on it. Ouais. Fait que ça se peut que prochainement, sur X, il va y avoir une option, je veux voir du cul. Mais c'est parce que je trouve ça tellement stupide. C'est triste que ce soit une conversation. Mais je trouve ça tellement stupide. Si tu vois du porn, va sur un site de porn. Je comprends pas pourquoi tu restes sur Twitter. Mais on s'en fout d'X. Pourquoi tu voudrais... Comme en étant Elon Musk, pourquoi tu voudrais normaliser que ton app, ton bébé, c'est son plus gros bébé, là. C'est qu'est-ce qui va en faire plus d'argent, je pense. Ben, il était un all-time high en users, en trafic, en tout cas, c'est sûr que ça peut nuire au fait que tu acceptes encore le point là-dessus. Comme je comprends que tu acceptes le point à cause que ça va faire beaucoup de revenus parce que
toutes les femmes qui font du porn vont être là-dessus. Toutes les Ben femmes oui, qui ben font oui. des C'est du OnlyFans vont promotion, être là-dessus. C'est du promotion, fait que ça apporte beaucoup de monde sur la plateforme. Mais ça peut quasiment tellement causer de problèmes Ouais. légal pis tout que Ouais. je voudrais même pas m'embarquer là-dedans. Je sais pas pourquoi ils gardent ça là-dessus. Si tu veux faire un site de porn, fais un site de porn. Si tu veux faire un site normal, fais un site normal. Pourquoi mélanger les deux? C'est ça. Puis l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de child porn sur X. C'est ça le problème, Ouais. c'est que c'est... Ben, c'était enfin- une affaire aussi qu'il y a eu une grosse... que Pornhub qui était emporté en cours, là. Oui, À cause qu'il y avait beaucoup de child porn sur Pornhub, puis Oui. c'était pas contrôlé. Oui. Puis ils ont été emportés en cours, puis ils ont payé des amendes, puis des millions, puis des millions, puis des millions, parce qu'ils savaient que c'était là-dessus, puis ils faisaient rien pour la faute. So, même à ce sujet-là, il y a eu un gars qui est allé sur Michael Knowles de Daily Wire. J'avais écouté cette entrevue-là. C'est pas vraiment un podcast, c'était plus comme une entrevue qu'autre chose. Il y a un gars qui est allé undercover avec un gars de Pornhub. Puis lui, il appartenait à une agence de promotion pour des pages. Tu sais, comme le style... comme manager d'OnlyFans. Ouais. Type shit. Lui, il était là-dedans. Puis il runnait pas de porn, lui. C'était juste comme photo puis comme personal accounts. Lui, il allait pas dans le contenu. C'était plus gérer les pages, comme pour l'argent. Puis il est allé voir le gars de Pornhub pour essayer de faire comme un... On peut-tu comme mixer un peu notre manière de faire les choses avec votre site, puis on pourrait s'entraider. Mais son but, c'était pas de faire ça. C'était de le mettre comme de bring in le child porn pour que l'autre il parle puis qu'il ait un recording sur une mini caméra qui avait caché sur lui. Il l'a pogné. Le gars de Pornhub, il a littéralement dit « Moi, je suis payé par Pornhub pour faire sûr que l'algorithme te feed des affaires de LGBTQ, de child porn, de tout pour t'amener dans les affaires plus comme edgy, là. Comme tout ce qui va faire parler, talk shit, tout ce qui va pogner du gros trafic de comme « Wow, c'est-tu weird, c'est-tu nouveau? » Parce que leur but, c'est de te rendre intéressé à ça, puis que t'en parles, puis là, quand t'en parles, ça influence le monde à aller checker les autres et tout. Fait qu'ils font exprès pour force-feeder de l'algorithme artificiellement pour le rendre organique par la suite. Puis il s'est fait pogner en caméra de dire ça, puis il l'a posté. Puis là, ça va probablement aller en cours avec le shit de Pornhub que tu viens de dire. Je trouve ça tellement fucké que ça existe encore, puis qu'il y a tellement de... Il y a tellement de lois qui protègent les enfants, puis ça se passe encore tellement souvent. Je sais que c'est du cash, je sais que c'est du cash, mais... C'est la plus grosse bénédiction. Moi, je comprends pas... Ben, child porn, je pense pas. Non, mais La pornographie. L'humain. Utiliser La l'humain pornographie, pour du cash. oui. C'est ça. Comme Ouais. la drogue puis le cul, c'est les deux affaires qui vont tout le temps vendre le plus sur la terre. Parce qu'il y a plein d'hommes qui vont fourrer une page de drywall, puis le monde sont addictés à tout. Ouais. La drogue puis le cul, c'est main dans la main, ça va jamais partir de l'humanité, ça. On est trop flawed, on est des... Comme... Puis le pire, c'est que les deux affaires que juste les humains font, c'est les deux affaires qui run le monde. Comme quoi, le sexe, puis... Le sexe et la drogue. Les animaux font pas de drogue. Les animaux, ils font pas de porn. Comme les animaux, c'est juste manger, fourrer, chier, Mais pisser, dormir. c'est primitif. C'est ça. Mais nous autres, le plus qu'on s'éloigne du primitif, le plus qu'on se fait runner par les affaires les moins primitives possibles. Comme que tu dois avoir un contrôle dessus. Ouais, hein. comme les affaires, comme notre vie, juste parce que, souvenir à tes besoins, là. T'as un toit sur la tête, t'as de la bouffe, t'as de l'eau, puis tu peux aller aux toilettes. Tout ça retourne au « si t'as pas de problème, tu vas t'en causer C'est ça. C'est un privilège. Ouais. Puis c'est un privilège de pouvoir afforder de la drogue, Ouais. puis comme acheter comme une prostituée ou des enfants ou whatever, qu'est-ce que tu fais. C'est un privilège que tu as parce que c'est une option qui est... Comme, dans la nature, il n'y a pas ça. ». Ouais, non. Ok, la drogue, oui, mais comme faut que tu la fasses toi-même. Mais le fait que tu peux aller au magasin à pogner ou sur le bord de la rue, whatever, puis c'est les deux plus grosses entreprises au monde. Puis on est en train de quasiment comme... On le brush off tellement facilement. Même Elon, comme littéralement, ah oui, je vais juste mettre une option pour vous autres. Si vous voulez pas avoir ça, vous cliquez sur un piton. Mais ouais, il y a une raison pour qu'ils gardent. C'est sûr, ça apporte beaucoup plus d'argent, c'est sûr. Là, C'est mais, les ads. t'sais. Anyways, t'avais-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? Non, puis Pornhub. Non, purée. on était curieux de parler là-dessus. Hein? Oui. Pas notre vibe, anyways. Non. Fait que, on va finir ça là-dessus. Ouais. Encore une fois, à tous ceux qui nous écoutent jusqu'à la fin, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On va se voir la semaine prochaine, guys. Yes, Like, comment, subscribe. Peace. Salut. Salut.